La conjecture en mathématiques, c'est un énoncé qui doit être démontré pour être considéré comme vrai. Bien souvent, on va se fier sur une conjecture pour appuyer des affirmations ou les justifier, mais on se risque à l'erreur parce que si la conjecture n'a pas été démontrée hors de tout doute 100% du temps, il y a toujours un risque qu'elle soit réfutée par un contre-exemple qu'on va voir un petit peu plus loin. Et à ce moment-là, tout l'échafaudage de notre belle démonstration s'effondre. Bon, une conjecture, pour bien la comprendre, est composée de deux parties. La première, c'est l'hypothèse. Dans l'hypothèse, on nomme tous les éléments requis ou les éléments essentiels pour que tout le monde se représente la même chose. Puis dans la deuxième partie, la conclusion, c'est ce qu'on veut démontrer. Allons-y d'un exemple pour illustrer ces propos. La somme des angles intérieurs d'un triangle est égale à 180 degrés. La première partie, la somme des angles intérieurs d'un triangle, c'est ce qu'on va appeler l'hypothèse. Pourquoi? Parce qu'elle me nomme essentiellement tout ce que j'ai besoin de savoir pour me représenter la situation. On parle de quoi? On parle d'un triangle. On parle de quoi? Des angles intérieurs. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ces angles intérieurs de ce triangle? On en fait la somme. Ensuite, est égal à 180 degrés. J'ai mon verbe qui est conjugué, est. Puis en général, après le verbe conjugué, c'est là qu'on retrouve la conclusion. Donc, ce qu'on cherche à démontrer. Le sujet de mon verbe, c'est la somme des angles intérieurs. Alors, si, et on voit souvent ça dans des questions, on veut départager les éléments de l'hypothèse de ceux de la conclusion, on va dire que l'hypothèse comprend quoi comme élément? J'ai un triangle et j'ai ses angles intérieurs. La conclusion, c'est que la somme des angles intérieurs est égale à 180 degrés. Voilà. Donc, je vais faire suivre le sujet direct du verbe avec son complément. Puis, je vais séparer les différents éléments à l'intérieur. C'est ce qui me permet de bien départager les éléments de l'hypothèse et de la conclusion. On va souvent retrouver la formulation d'une conjecture de la façon suivante. Si quelque chose, alors quelque chose. Bien, ce qu'on va retrouver dans le si, c'est l'hypothèse. Puis ce qu'on va retrouver ensuite de ça, après le alors, c'est la conclusion. Dans ce cas-ci, si j'ai un triangle, alors la somme de ses angles intérieurs est égale à 180 degrés. On va utiliser la formule qu'on connaît déjà, qu'on a vue dans les triangles semblables et isométriques, la méthode d'affirmation-justification, avec les colonnes et ainsi de suite, pour affirmer des choses et les justifier à l'aide de définitions, à l'aide de propriétés, à l'aide d'axiomes ou d'autres théorèmes, et on va voir ce que c'est qu'un théorème, là, pour valider une conjecture. Lorsqu'on veut démontrer une conjecture, on utilise l'algèbre ou la géométrie, ou les deux. Et lorsqu'on arrive à démontrer que ça fonctionne 100% du temps, alors la conjecture devient ce qu'on appelle un théorème. Un théorème, c'est une conjecture démontrée, donc considérée comme vraie. On peut donc l'utiliser pour justifier d'autres affirmations dans d'autres démonstrations. Et ça peut se faire tout le temps. Il y a énormément de théorèmes qui existent en mathématiques.
théorème de Pythagore, par exemple, pour ne nommer que celui-là, que vous connaissez bien. Et une fois qu'un théorème a été démontré, on n'a plus besoin de le redémontrer, on l'utilise comme tel. Cependant, il peut arriver qu'on démontre que la conjecture est fausse avec un seul exemple. En fait, la conjecture est vraie si 100% du temps, ça marche. Or, pour démontrer qu'une conjecture est fausse, on n'a besoin que d'une chose, et c'est ce qu'on appelle un contre-exemple. Un contre-exemple, c'est un exemple qui démontre, algébriquement ou géométriquement, ou les deux, que ce qui est avancé dans la conjecture, dans les éléments de l'hypothèse suivie de la conclusion, ça ne marche pas. Alors, le contre-exemple est un outil puissant parce que quelqu'un aura beau nous sortir 1 million d'exemples où sa conjecture fonctionne, on n'a qu'à lui mettre devant le fait qu'un seul contre-exemple montre que ça ne marche pas pour détruire sa conjecture. Alors, souvent, on va retrouver ce type de questions dans des examens lorsque vous avez des formulations de ce type. On pose une situation, puis on dit que, Rita affirme telle chose par rapport à ce qui est donné dans le problème, et la question est formulée de la façon suivante: justifier pourquoi elle a raison. Donc, on dit qu'elle a raison, vous devez trouver pourquoi, ou valider que l'affirmation est vraie ou fausse, ou démontrer que ce qu'elle avance ou ce que la personne avance est vrai ou faux. Et en général, soit on arrive à le démontrer d'une façon algébrique ou géométrique, ou les deux, ou on arrive à l'invalider avec un contre-exemple. On a donc ici une quatrième définition importante, la conjecture, une cinquième, le théorème, si la conjecture s'avère vraie, et une sixième, qui est le contre-exemple, si la conjecture, pour démontrer que la conjecture est fausse. Et ça, en gros, ça fait le tour du vocabulaire propre aux démonstrations dans la géométrie euclidienne. Il reste maintenant à refaire le tour de beaucoup d'énoncés et de propriétés et de définitions que vous avez apprises au premier cycle du secondaire, que vous trouverez dans un document fourni.